Nadia Kane, 15 ans à peine, avançait d'un pas assuré vers les portes vitrées d'une grande agence bancaire. C'était son tout premier dépôt, un moment qu'elle imaginait marquant. Mais elle ignorait que cette journée deviendrait l'une des plus longues et douloureuses de sa vie. Sur son épaule, la sangle de son sac à dos lui semblait plus lourde qu'à l'accoutumée. Dans l'enveloppe qu'elle serrait contre sa poitrine reposait un chèque de 10 000 $, sa bourse d'études. Pour elle, ce n'était pas seulement une somme, c'était la clé de son avenir, le symbole de son indépendance. Elle inspira profondément. « Allez Nadia, entre, dépose le chèque et repars. C'est simple. » Bien que sa mère, Aminata Kane, soit la PDG du groupe bancaire, Nadia avait insisté pour venir seule. Elle voulait apprendre à gérer ses démarches par elle-même. Aminata, fière de cette autonomie, avait accepté, non sans lui demander de l'informer une fois l'opération effectuée. Les portes automatiques s'ouvrirent, laissant passer un souffle d'air froid. Le marbre du sol reflétait les lumières, des clients en costume traversaient le hall d'un pas pressé. Nadia rejoignit la file d'attente, décidée à être traitée comme une cliente ordinaire. Arrivé au guichet, un jeune employé au badge Dylan prit l'enveloppe. « Un dépôt ? » ?»« Oui, pour ce chèque. C'est ma bourse d'études. J'ai tous les documents. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « 10 000 $? Je vais devoir appeler ma supérieure. Patientez un instant. » Quelques minutes plus tard, une femme aux cheveux tirés, tailleur impeccable, s'approcha. Son badge indiquait Claudine Sharp, directrice d'agence. Elle attrapa le chèque, le scruta, puis lança sèchement. « C'est bien à vous, une étudiante avec une telle somme. Vous êtes certaine ?» Nadia sentit ses joues chauffer. « Oui, madame. » Mais Claudine, d'un geste froid, lui indiqua une salle d'attente. « Installez-vous là. On vérifiera. » Et ainsi commença l'attente. 1 heure, 2 heures. Les clients blancs et bien habillés entraient, repartaient en quelques minutes, accueillis avec le sourire. Nadia, elle, restait là, ignorée, observée, isolée. Lorsqu'elle osa revenir au guichet pour demander des nouvelles, Claudine lui répondit sèchement. « Retournez vous asseoir, à moins que vous ne préfériez que nous appelions la sécurité. » Finalement, un agent imposant vint la chercher. Sans explication, il la conduisit dans une petite salle froide, au fond de l'agence. « Attendez ici. » Nadia tenta de garder son calme. Elle sortit son carnet et commença à tout noter, les regards, les paroles, l'heure exacte de chaque événement. C'est alors que la porte s'ouvrit. Claudine entra, suivie d'un homme inconnu, costume sombre, allure calculée. « Je pensais que cette pièce serait vide, » murmura-t-il. « Ce n'est qu'une gamine avec un chèque suspect, » répondit Claudine. Nadia baissa la tête, feignant l'indifférence, mais chaque mot qu'ils échangèrent lui parvint. Aminata Kane ne se doute de rien, les chiffres du dernier trimestre. Avec ces infos, Thorn Industries pourra racheter le groupe. Tu seras vice-présidente. Le sang de Nadia se glaça. Ce n'était pas un hasard si elle avait été traitée ainsi, elle venait de tomber au milieu d'un complot visant sa mère. 2 heures plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Aminata Kane en personne. Grande, élégante, le regard acéré, elle se précipita vers sa fille. « Nadia, je t'ai cherché partout. » Les larmes que la jeune fille avait contenues toute la journée finirent par couler. « Maman, ils m'ont laissé ici, seul. Et j'ai entendu Claudine parler avec un certain Beckham Thorn. Il complote contre toi. » Aminata pâlit à l'évocation de ce nom, son plus dangereux concurrent. Nadia lui tendit son carnet. « J'ai tout noté. » Quelques minutes plus tard, elles traversèrent le hall, main dans la main, jusqu'au bureau principal. Claudine leva les yeux, blêmie. « Madame Kane, je... » « Silence, trancha Aminata. Vous avez humilié ma fille et vous avez trahi cette banque. Les caméras et ses notes suffiront à le prouver. » Devant le conseil d'administration convoqué en urgence, la vérité éclata. Claudine fut immédiatement suspendue. Les preuves de Nadia permirent de démanteler le réseau d'espionnage interne.
Les semaines suivantes, la banque lança une profonde réforme, caméras dans toutes les zones d'accueil, formation obligatoire sur l'inclusion, protocole strict pour un traitement égalitaire. 3 mois plus tard, Nadia revint, carnet en main, pour un nouveau dépôt. Cette fois, l'accueil fut chaleureux. Elle comprit que ce qui avait été une humiliation était devenu un levier de changement. Son histoire inspira sa mère à créer l'initiative Nadia, un programme pour faciliter l'accès bancaire aux jeunes et aux minorités, avec éducation financière et avantages pour les premiers investissements. Lors de l'inauguration, Nadia montra son carnet au public. Ici, j'ai noté mes devoirs, puis mes heures d'attente. Et enfin, les preuves d'un complot. Ce carnet me rappelle que nos histoires comptent. Depuis, une plaque trône dans chaque agence. Chaque personne mérite respect et dignité, inspirée par Nadia Kane. La jeune fille qui avait été reléguée dans un coin marchait désormais tête haute et portait un nom gravé dans la mémoire de tous.